octobre 2022 à Batabar, dans un village de la région de Saint-Louis, Kodou, une femme de 55 ans, écoute 200 kg de pommes de terre bio, gagne des millions à chaque campagne agricole et réussit à siéger au conseil municipal. Mais à 15 pas, on a Aminata, une femme de 28 ans, qui peine à rembourser un crédit pour une production de 30 kg de pommes de terre bio. Même village, même périmètre maraîcher, même savoir-faire, mais deux réalités différentes. Pourquoi? C'est cette idée que tente de répondre ma thèse en analysant la place des femmes dans l'agroécologie, mais aussi l'analyse des dynamiques de genre dans le maraîchage agroécologique au Sénégal. Au Sénégal, les femmes fournissent 70% de la main-d'œuvre agricole, mais ne cultivent que 1/10 des terres agricoles et n'accèdent qu'à 10% du crédit agricole. Et ce qui contraint vraiment leur opportunité d'autonomisation socio-économique. Alors, pour pallier à ces contraintes, elles organisent un groupement féminin et se tournent vers les ONG qui misent sur l'agroécologie pour les autonomiser. Mais cette promesse d'autonomisation, est-ce qu'elle bénéficie à toutes les femmes? Alors, pour répondre à cette question, j'ai écouté 100 récits de femmes, analysé 1200 heures de travail dans 28 jardins maraîchers, mais aussi codé 3000 pages d'entretien sous Envigo. Alors, 3 leviers principaux émergent. Premièrement, le temps. Après 45 ans, quand les femmes sont déchargées de leurs obligations domestiques, mais aussi quand elles peuvent diversifier les activités, elles gagnent des revenus et accèdent à des postes de politique locale. Deuxièmement, la terre. Quand on a une grande parcelle équivalente à un terrain de basketball, on produit plus. Par contre, les femmes de moins de 35 ans n'accèdent qu'à des parcelles comparables à des salons de coiffure. Troisièmement, le réseau. Être membre de coopératives agricoles permet d'accéder à un marché urbain et de tripler les bénéfices. Par contre, les femmes de moins de 35 ans avec des bébés en charge, mais aussi les corvées domestiques, peinent à intégrer ces groupements. Alors, l'histoire de Fatou et Aminata ne devrait pas être l'exception et la règle. Donc, misons sur la terre, le temps et le réseau pour que l'agroécologie puisse être un levier puissant d'autonomisation socio-économique. Car cultiver la terre, la prospérer, mais laisser de côté celle qui la cultive, c'est encore arroser une injustice dans déjà un parcelle qui est parsemé d'inégalités de genre. Je vous remercie. 2 minutes 48 secondes.